Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cybercast. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver un invité très spécial, car il fait partie de ceux qui ont marqué le tout premier épisode de la saison 1 de ce podcast. Et depuis lors, il n'a cessé de partager ses connaissances à travers des articles pointus et accessibles sur la cybersécurité. Dans cet épisode, nous allons échanger avec lui autour de son dernier article intitulé La sécurité de l'information à l'aide de l'intelligence artificielle. Un thème plus que jamais d'actualité car soulève à la fois de grandes opportunités et de nouveaux défis, notamment pour l'Afrique. Alors restez avec nous, la discussion s'annonce passionnante. Bonjour Ben et bienvenue dans Cybercast. Donc bonjour Junior, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Cybercast. Merci Ben, c'est toujours un plaisir de te recevoir. D'ailleurs, nous allons nous voir désormais très fréquemment pour décortiquer chacun des articles que tu vas publier. Sans plus tarder, est-ce que pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter brièvement et nous dire ce qui t'a motivé à écrire les articles informatifs sur des sujets précis de la cybersécurité? Oui, bien sûr, merci beaucoup déjà de me recevoir à nouveau dans ton podcast Cybercast que j'apprécie beaucoup. Moi, je suis Koné Namogo Ben Armel. Je suis spécialiste en sécurité de l'information, diplômé de l'ESATIC et aujourd'hui j'ai 8 années d'expérience dans le domaine. En termes de parcours professionnel, j'ai déjà eu à travailler dans plusieurs entreprises qui sont dans plusieurs secteurs d'activité, dont la banque, la télécommunication, tout ce qui est transit logistique. Voilà. Et comme tu l'as dit, voilà, nous serons dans ton podcast Cybercast pour parler des différents articles que j'ai commencé à écrire. Ça fait maintenant 3 mois. Voilà. Ce qui m'a motivé, ce qui a inspiré la décision de commencer à écrire ces articles, comme tu l'as si bien dit, c'est déjà le partage d'expérience. Voilà, et j'ai choisi de le faire via des articles pour pouvoir poser tout ce qui est retour d'expérience, tout ce qui est bonne pratique sur le papier. Parce que selon moi, le papier, quand on le met, ça disparaît difficilement. Donc, on peut toujours revenir à ce format-là pour s'informer. Voilà un peu ce qui a déjà motivé la création de ces articles aujourd'hui. C'est vraiment le partage de connaissances et d'expériences. Merci beaucoup Ben et nous en sommes très ravis et ça nous fait énormément du bien. À présent, on va se focaliser sur le dernier article que tu as publié qui est intitulé La sécurité de l'information à l'ère de l'intelligence artificielle. Pourquoi ce Oui, thème? c'est ça. Quelle problématique voulais-tu mettre en lumière? Oh, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que cet épisode, c'est le troisième de mes articles. Il y a déjà eu deux premiers. Le premier parlait de l'empreinte numérique et le second parlait de la dimension stratégique de la sécurité de l'information. Le troisième article s'intitule La sécurité de l'information à l'ère de l'intelligence artificielle. Pourquoi ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a remarqué. Voilà, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle. Voilà, il n'y a pas un service, il n'y a pas un domaine, il n'y a pas, voilà, je veux dire, toute une nouvelle technologie aujourd'hui où on ne parle pas d'IA. Voilà. Donc, moi, en tant que spécialiste de la sécurité de l'information, je me suis posé la question de savoir quel était l'impact de cette technologie époustouflante-là sur la sécurité de l'information. C'est dans ce cadre-là que j'ai eu à écrire cet article qui a parcouru vraiment, je pense, quand même en profondeur la question. Voilà un peu. Ok, du coup, pour quelqu'un qui n'a pas encore lu cet article, quel est le message central que tu veux faire passer? Ouais. Le message central que le lecteur doit pouvoir retenir de mon article, c'est que déjà, il doit savoir que l'intelligence artificielle est une technologie époustouflante. Elle est venue pour changer la donne. Ce n'est pas une technologie à prendre à la légère.
il faut s'y intéresser, quel que soit son domaine d'activité. Ça, c'est déjà le premier défi. Le second défi, c'est que elle a un impact considérable sur la sécurité de l'information. Et qui dit impact sur la sécurité de l'information concerne tout le monde. En tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant d'institution, en tant que citoyen lambda, en tant qu'employé lambda, il faut déjà connaître les risques que l'intelligence artificielle emmène ou bien fait courir à la sécurité de l'information, mais pas que. Il faut aussi connaître les avantages, les opportunités positives que l'intelligence artificielle apporte à la sécurité de l'information. Ensuite, on finit par les défis et perspectives. Donc voilà vraiment ce que l'article voulait véhiculer comme message au lecteur. Effectivement, ça répond directement à la prochaine question que je voulais poser parce que moi, j'ai Ouais. pris le temps de parcourir l'article. Il est très bien structuré. Si tu peux rapidement revenir sur en combien de parties les auditeurs devront s'attendre afin de leur donner un avant-goût. D'accord. Déjà, il faut savoir que moi, à chaque fois que j'écris un article, j'essaie de le structurer en 3 ou 4 parties maximum. Voilà, pour qu'il puisse tenir sur une vingtaine de pages, maximum. Donc, cet article a suivi la même logique. Donc je l'ai structuré en 4 grandes parties. La première partie montrait l'impact, le bouleversement que l'intelligence artificielle, apportait au monde de la sécurité de l'information. La deuxième partie, c'était de mettre l'accent sur les risques que l'intelligence artificielle, faisait courir à la sécurité de l'information. Vraiment, vraiment dans la profondeur, vraiment dans le traitement même de ces risques, de façon poussée. La troisième partie de l'article parle justement des opportunités, des avantages, des points positifs que l'intelligence artificielle apporte à la sécurité de l'information. Et la dernière partie parle des défis et perspectives, que l'intelligence artificielle apporte à la sécurité de l'information. Voilà comment est structuré l'article. J'ai vu que tu as utilisé des images pour expliquer très facilement ce que les thèmes qui sont quand même très difficiles, par exemple le réseau de neurones, le système d'apprentissage. Tu as pris par exemple l'exemple de un étudiant ou bien d'un élève qui est surdoué mais qui n'a pas les moyens de pouvoir bien peaufiner son savoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis donner aussi des exemples concrets ou scénarios où l'IA vraiment a changé la donne en cybersécurité? Oui, en fait, comme je c'est un article que j'écris, mais l'article a des cibles. Voilà, il y a des professionnels dans les cibles, mais il y a des non professionnels aussi dans les cibles. Il y a des dirigeants d'entreprise qui sont des cibles, il y a des étudiants qui sont des cibles. Bref, je pense que les cibles sont définies à la page 2 de l'article. Pour dire que en fait, j'ai voulu faire l'effort d'expliquer ça de façon simple à un public le plus large possible. Donc je suis heureux qu'on puisse dire que, voilà, l'article a pu expliquer des concepts complexes, mais simplement. Voilà, mais bien sûr pour des professionnels, la question est beaucoup plus profonde que ce qui est écrit dans l'article, mais c'était vraiment juste pour bien illustrer la compréhension pour le plus grand public. Voilà. Maintenant, le deuxième volet, pardon, de ta question, c'était de savoir, comment l'IA a changé la donne au niveau de la sécurité de l'information. Comme le dit l'article, voilà, l'IA bouleverse énormément, la sécurité de l'information. Quand on prend la confidentialité, qui est l'un des piliers, phares de la sécurité de l'information, déjà, quand vous prenez l'un des exemples, que j'ai pris en introduction, vous allez remarquer qu'il y a des intelligences artificielles qui sont capables de détecter des cancers de la peau, des seins ou même, ou autres, plus rapidement que des humains. Voilà. Mais vous allez remarquer que pour entraîner, via le principe qui a bien été expliqué dans l'article, pour entraîner une IA de ce genre, il faut, l'entraîner avec des données médicaux des patients réels et aussi, voilà, des données qui sont censées être, personnelles, qui sont censées être, confidentielles, mais, on est obligé d'entraîner l'IA avec. Donc là, ça soulève plusieurs questions. Comment est-ce que ces concepteurs-là ont eu accès à ces données? Et lorsqu'ils ont eu accès à ces données, est-ce qu'ils ont eu le consentement des patients? S'ils ont eu le consentement des patients, est-ce qu'ils arrivent à mettre en place un certain nombre de mécanismes de sécurité comme, l'anonymisation, mais la pseudonymisation des données, pour ne pas que justement on puisse remonter
à ces patients-là, parce que justement, il faut pas qu'on puisse remonter à ces patients. Donc voilà des questions sur la confidentialité qu'on se pose. Et c'est d'autant plus accentué lorsqu'on sait que pour entraîner une IA, il faut d'énormes volumes de données pour l'entraîner. Ça veut dire que il faut d'énormes volumes de plusieurs patients. Voilà. Donc là, la question sur la confidentialité des données est posée et l'inquiétude est légitime. Sur la question de l'intégrité, ça bouleverse parce que aujourd'hui, on peut produire tout ce qui est deepfake, c'est-à-dire je peux produire une vidéo les vidéos sont de plus en plus impressionnantes, de plus en plus réalistes. Je peux produire une vidéo aujourd'hui où toi, Junior, tu es en train de mener une action et c'est hyper réaliste. Pour un public non averti, voilà, tout de suite, on se dit oui, tu as été filmé en train de faire telle chose, alors que en fait, cette vidéo n'est pas vraie du tout. Donc, ça touche aujourd'hui au niveau de l'intégrité de la donnée, au niveau de la disponibilité. Pareil, il y a des défis parce que l'IA va consommer d'énormes quantités de ressources. Aujourd'hui, on parle d'impact sur le climat. Quel est l'impact que ça aura sur la continuité d'activité? Bref, le bouleversement est réel. Mais il ne faut pas aussi, je vais dire, penser que c'est que négatif. Non, non, c'est aussi positif. L'impact aussi positif parce que ce que l'IA peut fragiliser d'un côté, elle peut le renforcer aussi de l'autre. Donc, elle apporte aussi des capacités, elle apporte des caractères, on va dire des fonctionnalités qui viennent aussi renforcer la sécurité de l'information. Oui, en tout cas, c'est très intéressant. On voit clairement que l'IA a quand même apporte beaucoup d'opportunités pour renforcer la sécurité en termes d'objectifs, C'est ça. confidentialité, intégrité, traçabilité, etc. Mais quand même, à l'inverse, on sait que c'est comme toute technologie, il y a quand même des impacts. Et est-ce que tu peux nous en parler? Quelles sont les nouvelles menaces générées ou amplifiées par l'usage justement de l'intelligence artificielle? Oui, oui, dans la deuxième partie de notre article, on parle évidemment des risques. Les risques, ici, il y en a de plusieurs types. Nous, par exemple, dans l'article, on en a présenté, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des attaques qui se font contre l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, vous avez mis en place votre intelligence artificielle, elle fonctionne, par exemple, ChatGPT ou Claude, Chat, ou un autre IA même, voilà, qui est fonctionnel. Aujourd'hui, nous avons des pirates informatiques qui s'attaquent à l'IA. Comment est-ce qu'ils le font? Il y a différentes manières de le faire, qui est décortiqué dans l'article. Mais par exemple, il y a ce qu'on appelle le prompt injection. Pour entraîner une intelligence artificielle, il faut des données. Et souvent, ces données-là sont de l'ordre du confidentiel. Voilà. Donc, quelqu'un qui est averti, un pirate informatique averti, peut attaquer cette IA de sorte que l'IA puisse lui révéler les informations confidentielles qu'elle n'est pas censée faire. Voilà. Donc, ici, ça soulève la question des mécanismes de protection qu'il faut mettre autour de ces IA-là qui ont beaucoup d'informations en leur sein. Il y a aussi des attaques via l'IA, c'est-à-dire l'IA va venir aider ces acteurs malveillants-là à faire leurs attaques. Voilà. De la même manière, quelqu'un qui travaille de façon normale, l'IA veut dire, lui apporte une valeur ajoutée forte dans son activité. C'est de la même manière que cette même valeur ajoutée forte-là est apportée aux pirates informatiques. Voilà, c'est décrit dans l'article. Voilà, aujourd'hui, avec l'IA, ils sont capables de lancer des attaques beaucoup plus sophistiquées et en beaucoup moins de temps qu'avant. Ça rend accessible voilà, des attaques sophistiquées à des hackers de niveau basique ou moyen. Et voilà, donc tout ça, c'est des choses qui changent la donne au niveau de l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais pour ne pas monopoliser la parole, je préfère que les lecteurs puissent découvrir tout ça dans l'article. Et est-ce que lorsque, par exemple, dans l'article, lorsque tu parles, par exemple, des menaces, des types d'attaques, est-ce que la manière de se protéger, tu en parles peut-être brièvement ou tu rediriges les lecteurs vers un autre article plus complet sur ça? Bon, déjà l'article même, je pense qu'elle se suffit sur cette question précise parce que quand j'ai fini d'énumérer les risques, j'énumère à la partie suivante les opportunités, les avantages, voilà, que l'IA aussi procure. Voilà, donc il y a beaucoup de Ok, capacités que c'est très l'IA, voilà, que l'IA apporte aujourd'hui qui peuvent compenser justement
ces attaques et ces faiblesses qu'elle apporte aussi. Selon toi, l'Afrique, aujourd'hui, notre continent, est-ce qu'elle est préparée à gérer cette nouvelle réalité qu'est l'intelligence artificielle? Si oui, ou bien on pourrait même poser une autre pan de la question pour dire quels défis spécifiques observes-tu, toi, en tant Mmh. que spécialiste de la sécurité de l'information qui s'intéresse au sujet de l'IA, Mmh. quels défis spécifiques tu observes aujourd'hui sur le continent? Oui, ta question elle elle me plaît beaucoup parce qu'elle est très pertinente. De mon point de vue, j'insiste sur ce point, c'est de mon point de vue. Je pense pas que l'Afrique soit, préparée au bouleversement que l'IA apporte à la sécurité de l'information. D'ailleurs même, ce n'est pas que l'Afrique, je pense que c'est tout le monde entier qui n'est en tout cas dans sa majorité, qui n'est pas préparé au bouleversement que l'IA apporte. Pour illustrer, je vais dire avec des exemples concrets, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre normatif réglementaire qui encadre l'IA n'est pas clair. Voilà, même chez les Européens, voilà, chez les Asiatiques et tout ça, c'est pas clair, c'est pas clair. Aujourd'hui, lorsque vous produisez, du contenu avec de l'IA, qui est propriétaire? Est-ce que c'est le concepteur de l'IA? Est-ce que c'est celui qui a utilisé, qui a mis le prompt? Est-ce que, c'est l'auteur sur lequel l'IA s'est inspirée pour le faire? Ça, cette question-là, reste encore, à débat. Aujourd'hui, quand vous voyez des sur la propriété intellectuelle, des auteurs qui attaquent des concepteurs parce que ils se sentent lésés dans leurs droits, parce qu'on a utilisé leurs données pour entraîner l'intelligence artificielle sans souvent leur consentement, vous voyez que en fait, la non-préparation bien sur cette technologie est globale. Spécifiquement à l'Afrique, je dirais encore plus non parce que le taux d'analphabétisation sur le continent est beaucoup plus, élevé qu'ailleurs. Voilà, donc quand on produit par exemple, pour être un peu plus concret, quand on produit une information via l'IA, soit une vidéo, soit une information précise, les gens n'ont pas, cet esprit critique-là, comme ailleurs, ils ont ça plus qu'ici. Voilà, de pouvoir faire la distinction pour aller chercher l'information à sa source avant de croire en une information. Voilà, et sur le plan même je vais dire des entreprises et des institutions, voilà, c'est des trucs encore qui sont pas vraiment encore très bien intégrés dans les mœurs parce que voilà, il y a des entreprises qui l'utilisent très mal parce que, voilà, on va prendre des données confidentielles pour les mettre dans des prompts pour nous donner des résultats sans savoir qu'on vient de livrer publiquement des informations confidentielles. Donc, il y a plusieurs chantiers qui font qu'aujourd'hui, je pense que l'Afrique doit beaucoup se tourner. Voilà, les acteurs qui s'y connaissent, comme nous, comme l'ANSSI, comme plusieurs trucs, doivent pouvoir sensibiliser sur la question. Effectivement, j'allais en venir, mais avant de venir sur la question sur l'ANSI, est-ce que aussi l'un des défis pour l'Afrique, c'est pas aussi, on va dire, l'absence de data center, parce que quand on parle d'IA, c'est des machines, des processeurs, voilà, des puissances de calcul, et puis aussi l'accès à Internet. On a cette défaillance-là sur le continent. Exactement, exactement. C'est des défis majeurs voilà, qui font que l'Afrique n'est pas prête pour cette technologie. Effectivement, comme je l'ai dit en amont, il faut d'énormes ressources. Voilà, pour que Ouais. l'IA puisse être performant, il faut, comme on appelle le cadre réglementaire normatif, il faut l'éducation sur la question, Internet, il le faut. Donc, effectivement, les défis sont nombreux. Ça m'amène aussi à me demander, est-ce que lorsque, par exemple, il y a une nouvelle technologie qui sort, est-ce que Mhm. ça voudrait dire forcément, parce que en Afrique, on veut faire souvent comme les autres, en griffe, alors qu'on a nos propres réalités, tu vois. Je me dis que notre défi, c'est vraiment de faire la couverture du taux d'accès à Internet, avoir les infras, avant même de vouloir adopter une nouvelle technologie. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je pense qu'il faut faire la 2. C'est pas impossible. Aujourd'hui, c'est vrai on parle de défis au niveau de l'internet, mais je pense que la couverture, sur internet, en tout cas en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, n'est pas mal. On peut toujours l'améliorer, c'est sûr, mais ce n'est pas mal. Aujourd'hui, il faut faire les 2. C'est-à-dire, l'Afrique ne peut pas rester en marge pour dire qu'il faut se concentrer sur tel combat et laisser l'IA parce que le jour où
l'Afrique va vouloir ouvrir les yeux vous dire maintenant on va vers l'IA, le monde sera peut-être à un autre niveau. Donc je vais dire, prendre l'évolution technologique en cours. Voilà, il faut trouver des mécanismes pour pouvoir pleinement en bénéficier. Voilà, et puis aussi répondre aux défis comme la couverture Internet, comme l'alphabétisation, comme voilà, tout ça c'est possible de faire, de lancer ces chantiers-là, bien sûr avec nos ressources à nous, avec nos priorités à nous, avec nos réalités à nous, mais je pense qu'il faut y aller. Si on doit y aller, est-ce que les entreprises et institutions comme l'ANSSI Côte d'Ivoire, par exemple, doivent-elles repenser leur stratégie de sécurité avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Oui, c'est des données que toute entreprise, toute institution, même tout individu doit prendre en compte aujourd'hui. Donc, l'ANSSI, qui sont des spécialistes de la question, je pense déjà même que voilà, si c'est pas déjà le cas, c'est des choses qui sont déjà réfléchies en interne. Et par exemple, lorsqu'on voit des campagnes comme faites attention aux sorciers numériques, je vois beaucoup de séances de sensibilisation que l'ANSSI fait. Voilà, j'en ai pas encore personnellement participé, mais je sais que forcément ils en parlent. Donc oui, aujourd'hui, c'est des acteurs, les entreprises, les institutions comme l'ANSSI, les entreprises doivent impérativement pouvoir monter en compétences et puis aussi faire monter en compétences les employés et la population sur ces questions-là. Parce que c'est un enjeu de compétitivité. Voilà. Aujourd'hui, l'IA va améliorer le travail ou bien va accentuer les attaques sophistiquées, va faire que toutes les choses seront de plus en plus efficaces. Donc, si ton adversaire utilise un outil efficace et toi, tu ne l'utilises pas, bah, il va sans dire que tu vas faire que subir. Donc, en tant qu'entreprise, tu es obligé de t'adapter. Et même dans ce cas, si ton concurrent utilise une technologie où il y a l'IA qui apporte une valeur ajoutée et un service à valeur ajoutée qui est plus que le tien, bah bien évidemment que tes clients iront vers ton concurrent que toi. Donc, toute entreprise, toute institution est obligée aujourd'hui de prendre en compte ces aspects-là, de s'adapter à cette nouvelle réalité de l'IA. Et aujourd'hui même, ça se démontre même avec une politique. J'ai vu le CLISIF, il y a de cela quelques jours, qui a partagé le template d'une politique de sécurité, comment on appelle ça, relative à l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, tout le monde s'adapte. Donc, Ouais. c'est pas l'ANSSI ou les entreprises d'ici qui vont s'y soustraire. Effectivement, à la page 2 de ton article, dans le tableau où tu parles de l'historique de l'article, le public cible, c'est les dirigeants, les professionnels, etc., etc. Donc, ça m'amène à poser la question suivante. Quelles recommandations donnes-tu aux entreprises pour intégrer l'IA dans leur stratégie de cybersécurité? Est-ce que c'est quelque chose que tu parles dans le livre? Oui, 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 bien évidemment. Le conseil que je pourrais donner en ce sens déjà, c'est que il faut, comme je l'ai dit tantôt, hein, l'objectif de cet article, c'est que les gens prennent conscience je vais dire, de la révolution qui est en cours. Ça, c'est vraiment. Et si vous avez pris conscience de cette révolution en cours, vous devez savoir que vous devez vous adapter par rapport à ce que je viens de dire précédemment et tout. Donc, dans ce sens-là, les entreprises doivent, avant même de rentrer dans, dans tout ce qui est sécurité de l'information, dans la prestation même des services, même déjà, chaque entreprise doit pouvoir se questionner de savoir quelle valeur ajoutée l'IA peut apporter à mon service ou à mon produit. Déjà ça. Moi, je pense que chaque entreprise doit déjà se poser cette question pour rester compétitif, pour rester dans l'air du temps. Et c'est quelque chose qui s'étudie, ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut faire une conceptualisation poussée pour savoir comment l'IA peut apporter une réelle valeur ajoutée. Et ça, si c'est fait, il va sans dire qu'il faut faire de la sécurité by design. Parce que lorsque vous devez faire une amélioration, évoluer de votre produit, déjà dans la conception, il faut savoir comment protéger la sécurité de l'information. Dans la montée en valeur ajoutée de votre produit, de votre service, la sécurité doit être déjà embarquée en amont. Donc, tout ce qui est spécialiste sécurité doit vous accompagner pour vous dire, ah, attention, voilà les mécanismes de sécurité que l'on doit pouvoir activer pour que justement cette plus-value-là soit optimale. Ensuite, il y a la sensibilisation, hein.
C'est-à-dire, lorsqu'on a fini, on a réussi ce challenge-là, il faut sensibiliser ses collaborateurs internes, il faut sensibiliser ses clients, il faut sensibiliser ses fournisseurs qui doivent aussi suivre la tendance pour ne pas que justement on tombe soit dans le piège de divulguer des informations confidentielles, dans le piège des attaquants qui vont eux aussi utiliser l'IA, dans le piège de, voilà, surtout aussi le piège de s'en remettre totalement à l'IA. Ça aussi, c'est un autre piège. Parce que l'IA fait des erreurs aussi. L'IA souffre souvent d'hallucinations. Il faut un contrôle humain pour justement pouvoir recadrer les choses lorsque c'est nécessaire. Si vous vous donnez totalement à l'IA, bah, il va sans dire que le jour où il y aura un problème, vous aurez un sacré souci. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce point. Effectivement, ça a permis de répondre à la question que j'allais poser, les erreurs ou les pièges à éviter. Et Mhm, là, on a parlé de l'aspect de l'entreprise. On prend mhm, une personne lambda. Aujourd'hui, tout le monde a des smartphones, tout le monde a accès à Internet et mhm, l'intelligence artificielle a vraiment des impacts. mhm. Euh, quel, que doit retenir une personne lambda de ton dernier article là, que tu as publié sur l'intelligence artificielle? Et quelles sont les bonnes pratiques à adopter également pour ces personnes? Ok. Bon, ce que la personne a retenu, c'est nous sommes dans une nouvelle ère. Il faut s'y intéresser. C'est quoi l'IA? Comment est-ce que l'IA bouleverse notre monde aujourd'hui? Comment est-ce que eux aussi peuvent en tirer profit? Comment ils peuvent se protéger des impacts négatifs de l'IA? Voilà, ils doivent retenir que aujourd'hui l'IA, elle apporte à la fois des changements positifs comme négatifs. Tout dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. Et voilà, si on ne veut pas être les analphabètes de demain, il faut s'y atteler. Voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas encore essayé, hein. Voilà, moi, voilà, je sais qu'il y a il y a des amis, il y a des connaissances à qui j'ai fait découvrir ChatGPT. Et lorsqu'ils ont fini de découvrir, j'ai dit, mais waouh, 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 waouh. C'est-à-dire, ouais, il y a encore des gens qui ne s'y intéressent pas, ce qui pour moi est une erreur. Voilà. Et il faut suivre les pages comme celle de l'ANSSI. Il faut suivre les sensibilisations comme ces institutions-là qui sont des institutions publiques, hein. C'est-à-dire, c'est des institutions qui sont là pour protéger des régulateurs qui sont là pour protéger les citoyens lambda. Voilà. Donc, ils mettent en place des règles pour protéger. Donc, il faut déjà connaître ses obligations et ses droits. Voilà. Il faut aller à l'information. Il faut, comment on appelle ça, se faire sensibiliser sur la question, approcher les spécialistes, voilà, comme les gens de l'ANSSI, comme nous, pour lire les articles. Par exemple, là, j'ai publié un article sur la question. Il faut lire, il faut se documenter. Voilà, pour pouvoir savoir de quoi il est question, comment se prémunir et comment jouir de cette technologie. Voilà, il y a pas d'autre moyen. Après, voilà, si cet effort-là n'est pas fait, il va sans dire que vous allez tomber dans des pièges comme l'exemple que j'ai donné dans mon article. Par exemple, imaginez quelqu'un vous appelle avec la voix de votre mère ou de votre fille, vous dit voilà, je suis dans un problème là, c'est urgent, envoie-moi la somme je dis n'importe quoi moi, 30, 50 000 parce que je dois me sortir. Et c'est la voix de votre mère, c'est la voix de votre père ou d'un parent très proche, de votre femme ou de votre conjoint. Bon, il va s'en dire que là, c'est sa voix. Donc là, pour le doute n'est pas tellement bien permis et vous tombez dans des pièges et vous vous rendez compte que c'est des données, mais c'est des contenus qui sont générés par IA. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut savoir pour éviter de tomber dans des pièges du genre. Faut s'informer, il faut se renseigner. Et ceux qui utilisent des IA génératives pour envoyer leurs photos, qui donnent leurs photos, ou bien qui donnent du tout et du n'importe quoi, excusez-moi pour le thème, est-ce que ceux-là aussi, tu parles de ça dans ton article? Brièvement, ça rejoint un peu ce que je disais dans l'une des parties, les employés en entreprise qui utilisent l'IA pour profiter de la valeur ajoutée de l'IA. Donc, Ok. on va prendre des photos, on va uploader pour faire des challenges, on va donner des bouts de phrases pour dire reformule-moi cet email, sachant très bien que dans cet email-là, il y a des informations confidentielles, il y a des documents qu'on va uploader, il faut être sensibilisé à la question parce qu'en faisant ça, vous livrez vos données à des... Déjà, c'est dans la base de données de ces concepteurs. Ensuite, vous livrez ces données-là à l'IA qui la connaît désormais. Et si quelqu'un sait s'y prendre pour tromper l'IA, pour qu'elle puisse divulguer
ces informations-là sans qu'elle ne le veuille même. Voilà, ça va se faire. Il y aura ces fuites-là. Donc déjà, il faut en avoir conscience. Il faut savoir comment l'utiliser et ça passe par la sensibilisation et la formation. Effectivement, et aussi, ça passe aussi par la lecture de ton article parce que c'est un article très, très complet à travers ce que tu es en Merci. train d'expliquer. Je pense que ça en Merci. vaut le coup vraiment de lire. J'invite tous les auditrices et auditeurs à lire le livre. On va en parler. Où est-ce qu'on peut trouver le livre et tout, un peu plus devant Merci dans beaucoup. cet épisode. Alors, on tend vers la fin. On va à présent se focaliser sur des perspectives d'avenir. Mhm. Comment vois-tu l'évolution du rôle de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité d'ici 5 à 10 ans? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle est une technologie qui monte en maturité au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit, hein, il n'y a pas de nouvelles technologies qui sortent sans qu'on y mette une touche d'IA. Et ça va continuer à s'améliorer. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, il faut s'adapter, il faut prendre des outils embarqués qui embarquent cette valeur ajoutée-là, parce que les adversaires, eux, ils n'hésitent pas. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais dire. Et si tu devais résumer ton article en une seule phrase clé, laquelle serait-elle? Voilà, je dirais que l'impact de l'intelligence artificielle sur la sécurité de l'information, elle est à la fois positive et négative. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Aujourd'hui, quel que soit l'acteur, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et que je terminerai par dire que ce que l'intelligence artificielle peut fragiliser, elle peut aussi le renforcer. Merci Ben. À part LinkedIn, où est-ce qu'on peut trouver ton article? Bon, pour le moment, c'est le seul canal. Je pense que dans les produits temps à venir, il y aura d'autres canaux pour pouvoir avoir accès. Mais pour le moment, c'est publié sur ma page LinkedIn. Donc, j'invite déjà même d'ailleurs chacun des lecteurs ou des internautes qui vont interagir avec le post de le republier pour plus d'impact et de laisser en commentaire ses impressions sur l'article. Ça sera fait et on mettra le lien vers l'article dans la description de ce numéro. Alors, t'as le mot de fin pour pouvoir adresser un dernier mot pour encourager nos auditeurs à vraiment lire ton livre. Mhm. Voilà, comme je l'ai dit au début de l'enregistrement, voilà, moi, je suis un spécialiste en sécurité de l'information. Je partage à travers ces articles-là. Ce n'est pas le dernier, d'ailleurs, il y a d'autres qui vont venir, comme Junior l'a dit. On va se retrouver ici fréquemment pour parler des différents sujets de mes prochains articles. Donc, j'invite vraiment tout le monde à prendre connaissance. Après, lorsque j'ai voulu écrire ces articles, on m'a dit oui, les gens n'aiment pas lire. Est-ce que les gens ils vont lire? Mais bon, il faut dire que moi j'ai plusieurs objectifs derrière. Voilà. Déjà, la cible, c'est ceux qui lisent, c'est ceux qui lisent. Il faut aller à l'information. Et ensuite, euh, voilà, comme il a dit, il y aura d'autres formats qui vont suivre. Peut-être que ça va mieux impacter. Mais pour le moment, j'invite vraiment tout le monde à lire, à republier et à laisser des commentaires sur l'article. Merci Ben. Et avant que je ne conclue, c'est que les auditeurs doivent savoir que les travaux que Ben est en train de faire, un jour ou l'autre, l'intelligence artificielle va se baser sur ça pour pouvoir véhiculer les informations sur ceux qui vont aller faire les recherches. Tout à fait. L'entraînement de l'intelligence artificielle est perpétuel, hein. Ça, il faut le savoir aussi. S'adapter, se mettre à jour. Ouais. Exactement. Mhm. Encore une fois, merci Ben Namogo Armel pour cet échange Merci. riche et inspirant. On retient que l'intelligence artificielle n'est pas seulement une innovation technologique, c'est vraiment c'est un vrai tournant pour la sécurité de l'information avec son lot d'opportunités, mais aussi de menaces à anticiper. Ouais. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à lire l'article de Ben qui est disponible sur sa page LinkedIn et qui sera aussi, le lien sera mis dans la description de cette vidéo. L'article est intitulé La sécurité de l'information à l'ère de l'intelligence artificielle. Euh, de notre côté, on continue à vous apporter du contenu qui éclaire les enjeux en cybersécurité en Afrique et dans le monde. Merci de nous avoir suivis dans Cybercast. Abonnez-vous sur nos plateformes d'écoute et sur YouTube
pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt. Très bientôt. Au revoir pour d'autres épisodes de la culture cybersécurité. Merci Ben, à très bientôt.